Notre propre contrôle sur la mort. Numéro 3. Quand l'âme se libère. Cet enregistrement, réalisé par Triguerillo en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en décembre 1987. Comme nous le savons, l'âme a une idée très claire du moment où elle a besoin de se désincarner et si nous avions, pendant notre incarnation, une attitude de recherche, si nous tentions de savoir quels sont les plans, quelle est la volonté de notre âme, si nous consacrions plus de temps et plus d'énergie à cela, nous sentirions quand approche ces moments de transition, nous pourrions collaborer avec ces processus et nous pourrions, jusqu'à un certain point, exercer un contrôle sur de nombreuses étapes de ces moments de transition. Avec le temps, l'humanité apprendra cette technique. Elle se préparera même à cela pendant l'incarnation et ceci pourra, un jour, faire partie de notre éducation, faire partie très librement de nos conversations, de nos lectures, de nos études, de la même façon que vous êtes en train d'écouter ces paroles, très naturellement, comme si c'était une étude sur n'importe quoi d'autre. Nous avons aussi à franchir cette première étape qui consiste à considérer la mort ou cette transition comme quelque chose qui fait partie de la vie. Il est certain que la peur de ce processus, la peur rend cela beaucoup plus difficile. Elle ne rend pas seulement la compréhension plus difficile, mais aussi les comportements, l'attitude impartiale, l'attitude neutre que nous devrions avoir face à ces événements de la mort. Notre attitude, autant que l'attitude des personnes qui nous entourent, qui sont avec nous, qui vivent avec nous, tout cela est très important. C'est fondamental pour que nous soyons vraiment familiarisés avec ce sujet. Nous savons qu'après avoir passé une période incarnée, l'âme a besoin de se désincarner parce qu'elle a besoin de se reposer de l'expérience terrestre. Elle a besoin de faire la synthèse de toute l'expérience qu'elle a fini de faire. Et ensuite, elle a besoin de passer un certain temps à contempler ses prochains passages, à visualiser ce qui sera son futur. Désincarnée, l'âme peut percevoir un but chaque fois plus élevé et savoir dans quel travail utile sur le plan général de l'évolution elle pourra s'insérer lors de sa prochaine incarnation. Alors, quand tout cela sera bien clair pour l'âme, et elle verra cela clairement seulement hors du corps, quand elle sera désincarnée et en contact avec les groupes d'âmes ou avec les groupes d'âmes auxquels elle appartient, alors, après avoir visualisé plus clairement sa prochaine étape, l'âme passe un certain temps à préparer sa prochaine incarnation. Quand nous comprenons ce processus, nous voyons que ceci est nécessaire et donc nous ne résistons plus autant à cette transition, à ces changements d'état indispensables par lesquels l'âme passe quand elle se désincarne. Quand l'âme sort du corps physique et que tout de suite après, elle abandonne, elle n'occupe plus non plus le corps éthérique, ce réseau d'énergie, non, qui maintient le physique intègre, la conscience entre dans une sorte d'état de sommeil, un sommeil profond.
C'est comme si nous nous endormions pour un certain temps et qu'ensuite nous nous réveillons lentement de cette espèce de sommeil. Quand nous nous réveillons, nous entrons en contact avec les zones de notre monde émotionnel où se trouvent nos émotions les plus denses, où existent nos sentiments les plus grossiers, les plus terrestres. Nous nous trouvons alors en contact avec ces sentiments et cette vibration. Cette situation va alors se développer et peu à peu, nous allons changer de niveau, nous élever progressivement, nous allons entrer en contact avec nos qualités supérieures, avec l'aspect le plus noble, le plus brillant, avec le meilleur de nos sentiments et de nos émotions. Ensuite, nous allons entrer en contact avec le monde de nos idées. Là aussi, en fonction de ce que furent nos idées et nos processus mentaux pendant la vie, en fonction de comment ces idées et ces pensées furent cultivées, là, parmi eux, nous nous trouvons nous-mêmes. Et quand nous atteignons le plus haut niveau des idées que nous avons cultivées durant la vie, nous entrons dans une période de repos inconscient, une sorte de sommeil sans rêve. C'est là que l'âme va se restaurer et que tout l'être désincarné va se reposer des tâches et de l'agitation de la vie terrestre qu'il a connue à la fin de son cycle. Tout comme au début du processus de désincarnation, l'âme abandonne le corps physique, puis elle abandonne les réseaux d'énergie du corps éthérique. À ce moment-là, après s'être désincarnée de ce corps, l'âme devra abandonner ce qu'on appelle le corps émotionnel ou corps astral. Si les sentiments et les émotions, si les liens n'ont pas été très forts pendant la vie terrestre, ou si toute cette vie émotionnelle a été suffisamment travaillée, cette sortie de l'âme du corps émotionnel, cet abandon du corps émotionnel ou astral est très simple, très rapide. Il se déroule en beaucoup moins de temps que si l'individu est encore prisonnier des désirs et des souvenirs terrestres. Mais s'il y a eu beaucoup d'attachement, s'il y a eu beaucoup d'engagement émotionnel avec la vie terrestre, avec les choses et les personnes, l'âme reste un temps plus long dans ce niveau émotionnel, dans ces vibrations qui est le reflet de tout ce qui est arrivé sur la terre. Et il est clair que l'âme a pour but de sortir de là, l'âme a pour but d'abandonner aussi ses corps émotionnels. Arrivé à ce point, quand ceux qui restent sur la terre pensent à ceux qui sont désincarnés, ils créent une sorte de lien télépathique avec les individus qui sont déjà sur un autre plan. Et ce lien télépathique produit en eux une sorte de sollicitation. Alors, la conscience de celui qui est désincarné, attiré par la sollicitation de ceux qui pensent à lui ici, cette conscience a plus de difficultés à se retirer du corps astral et à abandonner ce corps émotionnel qui persiste dans cette dimension-là à produire ou à reproduire les événements de la vie terrestre. C'est pourquoi il est très important, pendant la période où l'individu finit de se désincarner du corps physique et qu'il se trouve déjà dans l'étape où il doit aussi sortir du corps émotionnel ou astral, là-bas dans les autres niveaux, il est très important qu'on ne provoque pas de contact avec lui et qu'on suive cette loi qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Laissez les morts accompagner les morts.
Ceci est une loi qu'on devra suivre dans la mesure du possible pour le plus grand bien des morts et pour la liberté de ces moi supérieurs qui doivent se désincarner aussi des corps subtils. Si on ne s'occupe pas de celui qui se désincarne, si on ne se laisse pas prendre par lui, même par la pensée, le fait d'abandonner les corps subtils, les corps émotionnels principalement, est facilité au lieu d'être ralenti. À ce moment-là, il existe chez beaucoup de personnes une incompréhension de ces processus parce que pendant que la conscience de l'individu fait tout son possible pour se libérer des autres niveaux du corps émotionnel subtil, ici, sur la terre, ceux qui se disent être cher ou connaissance, pensent à lui, prient pour lui, lui envoient des messages, les sollicitent, ressentent le manque de sa présence physique, et tout cela fait qu'il faut plus de temps pour dissoudre ces liens subtils et que l'individu, dans les autres dimensions, a moins de liberté pour suivre son véritable chemin. Ceci est un élément de réflexion très important pour ceux qui restent dans cette dimension et pour ceux qui assistent leurs proches ou leurs collaborateurs qui partent vers les autres niveaux dans ces moments de transition. Après que la conscience ait réussi à abandonner les corps physiques, les corps éthériques, après qu'elle ait réussi aussi à sortir du corps émotionnel, elle fait la même chose avec le corps mental. Et c'est seulement quand elle réussit à abandonner ses corps, quand elle réussit à en sortir après un certain temps, qu'elle est réellement désincarnée. Totalement désincarnée, la conscience peut alors se recueillir à l'intérieur d'elle-même et elle commence alors à contempler son nouveau but. Elle commence à contempler son propre centre, celui d'où l'âme retire sa propre énergie, tire l'énergie pour se rétablir elle-même et commence alors à se trouver face au but bien clair de sa vie future sur la terre. L'âme étant libre du contrôle de la matière, et elle est libre du contrôle de la matière seulement quand elle est désincarnée de tous les corps, du corps physique, du corps éthérique, du corps émotionnel et du corps mental. Étant libérée de ces liens, elle se trouve en contact avec sa propre unité, avec sa vie tout entière et avec tous les êtres qu'elle perçoit là, à son propre niveau, à l'intérieur de son propre centre. À partir de ce moment-là, l'âme peut commencer une activité pour nous très mystérieuse qui est le contact avec les autres régions de la conscience, avec les autres niveaux de conscience, où elle va faire des stages, où elle va suivre un processus de développement qui est inconcevable ici, dans l'orbite terrestre, qui est inconcevable pour notre mental humain. Nous sommes donc en train de voir que ce processus de désincarnation ne se limite pas au fait que nous sortions du corps physique et du corps éthérique. Après que l'enterrement du corps physique ou la crémation ait eu lieu, sur les autres niveaux de conscience, le corps physique poursuit ce processus de détachement, c'est-à-dire que la conscience abandonne le corps émotionnel, puis elle abandonne le corps mental et finalement se recueille au centre d'elle-même. Et tout comme il existe une organisation, un ordre et une planification pour chaque incarnation ici sur la Terre, pour tout ce qui
nous avons à vivre, quand l'âme a déjà une certaine évolution, pour tout ce que nous devons expérimenter dans cette incarnation, il existe aussi un ordre et une organisation dans tous les cycles de l'âme, après qu'elle se soit désincarnée. De telle sorte qu'il est très important que nous puissions en vie percevoir que ce moment de nous désincarner arrive, pour que nous puissions, en toute conscience, nous harmoniser avec cette nouvelle phase de notre vie. Donc, la mort n'existe pas. C'est un mot inadéquat, et à mesure que les gens, les individus, se seront développés, ce mot vraiment n'aura plus de sens. Comme cette organisation existe avant et après la transition, et comme après la transition, dans les autres niveaux, l'âme doit passer par un processus qui est lié au processus de beaucoup d'autres âmes, il serait totalement déconseillé que nous provoquions notre désincarnation, comme par exemple par un suicide. Parce qu'un suicide est l'intervention d'une personnalité dans un déroulement déjà établi à l'avance et lié à beaucoup d'autres. Si un individu se suicide, il interrompt non seulement le rythme du déroulement de sa vie sur la Terre, mais il arrive dans d'autres dimensions de vie avant le moment prévu. Alors, là-bas, il ne peut pas toujours entrer dans le rythme de déroulement qui avait été préparé et arrangé pour lui, parce qu'il arrive avant l'heure. C'est pourquoi, en général, un suicidé continue de vivre l'expérience de son acte ou les sensations qu'il a eues au moment du suicide. Il poursuit cette expérience jusqu'à la date où il devrait se désincarner. Et ensuite seulement, il entame un processus là-bas dans les autres niveaux. Ceci dit de façon générale, parce qu'il y a toujours des exceptions à ce sujet. Nous ne pouvons juger les cas de qui que ce soit. Dans le cas des suicidés, aucun de nous ne sait quelle fut leur dernière pensée, et donc nous ne savons pas ce qui pourra arriver ensuite exactement. Donc, nous parlions du suicide de façon générale. Et comme cette action de la personnalité, se suicider, comme ceci est une intervention de la volonté de la personnalité dans un plan, un rythme d'évolution plus élevé, quand le suicidé se réincarne, il va trouver une situation de vie plus difficile que celle qu'il a abandonnée, parce qu'avec cette intervention, il a désorganisé une série de processus. Il a placé diverses forces en désorganisation, alors son processus karmique devient plus laborieux. Un autre acte considéré comme une interférence dans les processus ordonnés de nous incarner et de nous désincarner est ce qu'on appelle avortement. Nous faisons référence aux avortements provoqués et non aux avortements naturels, parce qu'un avortement naturel peut être une impossibilité de l'être qui s'incarne a réussi à matérialiser l'incarnation. Cet être peut n'avoir pas assez de vitalité et pas assez de force pour réussir une incarnation sur Terre. Quand l'avortement naturel a lieu, c'est parce que l'être fait cette tentative et ne réussit pas. Parce que beaucoup d'êtres, à ce moment-là, ont déjà leur chemin tracé pour d'autres sphères planétaires, pour d'autres niveaux de conscience. Mais ils désirent encore passer une période sur Terre
alors ils insistent et ne réussissent pas toujours. Et comme les expériences de ces êtres sur la Terre devraient déjà être terminées depuis longtemps et qu'ils doivent prendre une autre direction, cette tentative de renaître ici est presque toujours contrariée. Il peut y avoir une autre raison pour que se produise un avortement naturel, une raison karmique, ou bien cela pour venir de l'âme qui essaie de se réincarner, ou bien de ceux qui l'attendent. Si l'individu a provoqué des avortements dans des vies passées, renvoyé des êtres qui cherchaient la réincarnation, ces individus qui, dans des vies passées, ont avorté volontairement peuvent, par le karma de rétribution, passer par l'expérience d'être avortés, d'être rejetés. Ceci est une sorte d'équilibre karmique qui doit être fait pour celui qui aimerait se réincarner et qui ne peut pas, parce que dans des vies passées, il a fait la même chose à une autre créature. Mais quand un avortement est provoqué, quand il n'est pas naturel, cet avortement provoqué est alors un acte de la personnalité de ceux qui sont incarnés. C'est un acte d'interférence dans un processus qui aurait été organisé peut-être d'une autre manière. Celui qui a déjà passé par cette expérience et qui, après avoir pratiqué l'avortement, prend conscience que ceci est une intervention dans le déroulement prévu, cette personne peut équilibrer ce processus et s'harmoniser à nouveau avec lui. Quand elle prend conscience, après avoir fait avortement, que c'est quelque chose qu'elle ne ferait plus aujourd'hui, parce qu'elle comprend le déséquilibre que cela apporte, elle devient alors en mesure de réparer cette situation. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de rester là à penser à ce qui est arrivé, ni de se sentir coupable d'avoir provoqué un avortement plus ou moins récemment. Mais il s'agit de réaliser un acte opposé à celui qui a été fait, qui peut être par exemple d'aider quelqu'un à vivre ou d'aider quelqu'un à venir s'incarner. Peu importe s'il s'agit d'aider quelqu'un d'autre, enfin, il faut prendre conscience du type d'action qui a été provoquée, pratiquée, et agir dans la direction contraire pour que cette action soit équilibrée. Action d'amour envers la vie, action au profit de la vie, de sa vie propre ou de celle des autres. Tout ceci fait en sorte que l'avortement provoqué antérieurement puisse être progressivement équilibré. Si nous réfléchissions un peu, nous verrions que même dans les cas où la grossesse fut involontaire, même dans les cas où une personnalité rejette totalement cet être qui s'incarne, cet être qui se réincarne, même dans ces cas-là, on peut permettre, consentir, aller jusqu'à aider cette incarnation. Si le rejet persiste après qu'il soit venu au monde physique, la personne peut donner cet être, peut le céder à quelqu'un qui souhaite adopter un enfant. Mais dans tous les cas, que ce soit dans le cas d'une adoption légale, ici sur la Terre, ou dans le cas de donation d'êtres avec lesquels on a déjà la conviction intérieure qu'on ne va pas cohabiter, que ce soit cet acte de donation ou celui de l'adoption, tout cela devra être réglé au travers les consultations avec les moi intérieurs, avec les moi spirituels. Il ne devra pas être fait inconsidérément
ou superficiellement, ou traversent seulement des décisions de la personnalité. Une autre question que beaucoup de personnes posent concerne l'euthanasie. Au stade actuel de notre évolution, qui est un stade dans lequel nous n'avons pas encore une grande conscience de la volonté du moi supérieur, nous pourrions difficilement savoir si le moi supérieur est déjà suffisamment tourné vers la vie dans les autres dimensions, et si l'individu humain, si le corps physique ici vit par réflexe mécanique, par un mécanisme purement physique. Nous n'avons pas encore la possibilité de faire cette investigation. Même la médecine ne peut le faire. Les médecins n'ont pas encore une vie méditative, une vie normalement méditative. Alors, aujourd'hui, l'euthanasie serait une intervention dans le processus normal. Nous ne réunissons pas encore aujourd'hui les conditions pour commettre un acte qui puisse interrompre ce processus de la désincarnation et qui facilite la sortie du moi supérieur, parce que nous ne connaissons pas la volonté de cet être suprême. Si nous connaissions cette volonté et si nous savions que pratiquer l'euthanasie soit une aide pour ce moi supérieur qui essaie résolument de se désincarner et qui rencontre quelques difficultés, nous pourrions percevoir que ce moi supérieur est déjà pratiquement hors du corps, qu'il a déjà terminé son processus et que ce qui arrive là est juste une résistance ou une action mécanique de l'élémental physique. Alors, dans ce cas, cette action serait juste, mais ce n'est pas encore pour maintenant, compte tenu de notre niveau de connaissance. Mais à l'avenir, quand les médecins ou quand les individus engagés dans ce processus méditeront et sauront quel est le vrai processus du moi supérieur, ceci pourra éventuellement faciliter les choses et on pourra aller jusqu'à abréger la souffrance physique des individus. Actuellement, cette souffrance peut être diminuée, allégée, soulagée par tous les moyens connus, mais il n'est pas encore possible d'écourter la durée de vie d'un individu sur cette terre. Et de la même façon, ce serait s'immiscer dans ce qui est prévu, de retenir ici, sur le plan physique, celui qui est en train de se désincarner, tout comme de maintenir artificiellement en fonctionnement un corps physique, parce que cela représente une action contraire au mouvement naturel et interne du moi spirituel, qui serait de se désincarner à ce moment-là. Dans ce travail que nous faisons aujourd'hui, qui a tendance à s'en tenir seulement à des généralités au sujet du processus de désincarnation, quelques mots au sujet du don d'organes arrivent à point nommé ce don qui est fait tout de suite après la désincarnation de l'individu. Beaucoup de personnes se posent des questions à ce sujet. Donner ses propres organes ou recevoir un organe, c'est une question strictement individuelle dont on ne peut parler que d'une manière générale. Chaque individu doit savoir, au fond de lui-même, s'il doit donner un organe ou s'il doit recevoir un organe de quelqu'un qui est déjà désincarné, parce que cet acte peut être lié à des événements karmiques de vie passée. J'ai connu des individus, par exemple, qui avaient ôté la vue à d'autres dans des incarnations passées, et qui dans cette incarnation
ont senti la nécessité intérieure de donner les propres globes oculaires à quelqu'un. Ils ont fait ces dons parce que, de cette façon, ils ont équilibré en partie les événements du passé. D'une manière générale, nous pourrions considérer les choses de la façon suivante. Quand un moi supérieur s'incarne, il met plusieurs années à s'adapter au corps physique qu'il a composé, qu'il a organisé. Et quand nous faisons la transplantation d'un organe physique, quand nous introduisions un organe physique dans notre corps, dans notre propre corps, l'être spirituel doit refaire le processus d'adaptation qu'il a fait dans l'enfance de ce corps physique. Il doit tout refaire. C'est comme si le moi spirituel devait s'occuper d'un processus qui, pour lui, est déjà complètement dépassé, un processus qui ne correspond pas toujours à son évolution naturelle. Mais ceci est une généralité, et comme on l'a dit, cela varie d'un individu à l'autre. Dans le cas où il y a eu interférence et où la transplantation n'avait pas à être faite, où la transplantation n'est pas acceptée, le moi spirituel rejette cet organe. Quand la médecine arrivera à un autre niveau de développement, quand ses membres, quand les âmes qui se consacrent à la médecine seront davantage partie prenante dans la science de la méditation, et quand la médecine sera plus intuitive qu'aujourd'hui, ces sujets ne constitueront plus des motifs de conflit ni de doute. De la même façon, ces pratiques encore en usage aujourd'hui en Occident, la vivisection sera éliminée parce que, comme on le sait, quand on coupe le corps récemment désoccupé de tout son matériel psychique, il reste un fil de communication qui n'est pas encore totalement rompu. Alors, cette vivisection, cette intervention sur un corps physique que le matériel psychique n'a pas encore totalement quitté, c'est une pratique qui, avec le temps, devra être remplacée par une façon d'entrer en contact avec cette réalité physique, comme d'ailleurs cela arrive dans certains types de médecine ancienne, qui sont arrivés à la même connaissance de l'homme sans cette découpe, sans cette vivisection, et donc sans provoquer la souffrance, aussi bien des animaux que des corps subtils des hommes. Tous ces faits, tous ces processus vont devenir progressivement plus clairs, plus simples pour nous, à mesure que notre façon, notre manière de voir, pendant que nous sommes incarnés, changera. Et un des changements qui facilite le plus, qui ouvre le plus notre compréhension face aux événements de cette transition, encore appelée de façon inadéquate mort, et face à tous les événements voisins qui font partie de ce processus, comme on l'a vu, un des changements les plus importants à apporter à notre attitude, à notre mentalité pendant la vie, est la transformation de nos actes, de notre façon de vivre égoïste en fonction de notre propre ego humain, et uniquement de nos sujets d'intérêt personnel, au profit d'une attitude plus altruiste qui vise au bien du plus grand nombre de personnes possible, ou du plus grand nombre possible d'êtres, y compris dans d'autres règnes de la nature. Donc, si pendant toute notre incarnation, nous vivons
nous agissons, sentons et pensons uniquement en fonction de notre bien propre et de notre propre processus évolutif, nous restons toujours plus identifiés avec le corps et avec les dimensions que nous devrions abandonner au cours de ces processus de transition. Et à chaque fois que nous agissons, sentons, pensons, en visant le bien du groupe et bien de l'humanité comme un tout, plutôt que notre bien personnel, cela équivaut à une désidentification d'avec notre partie matérielle tout entière, et cela jouera alors un rôle dans les derniers moments de notre incarnation. Au cours de notre vie sur Terre, nous pouvons nous demander: est-ce que je cherche quelque chose en échange pour moi quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre? Est-ce que je serai égoïste ou est-ce que je serai altruiste? Est-ce que je laisserai l'autre libre pour qu'il décide et résolve ses propres problèmes? Ou est-ce qu'il m'arriverait d'intervenir dans les problèmes des autres? Et une autre question très utile qu'on peut se poser: est-ce que je contrôlerai les personnes? Est-ce que je créerai des événements négatifs dans la vie des autres? Ce sont des réflexions qui aident à ce que toute notre énergie s'élève. Et à mesure que notre conscience, notre corps mental, notre énergie s'élève, un mouvement énergétique se produit aussi dans le corps physique et dans le corps éthérique. Alors, l'énergie physique et éthérique vont aussi s'élever physiquement, éthériquement, et toutes les contradictions de notre vie vont s'élever vers les parties supérieures du corps. Ceci permet que le détachement et que les moments de transition à la fin de l'incarnation soient plus simples et plus faciles. Notre énergie étant concentrée dans les parties supérieures du corps, le détachement physique et éthérique est simple. Tous nos sentiments humains étant tournés vers l'altruisme, le détachement du corps émotionnel après la désincarnation physique est simple aussi. Et notre conscience étant attirée par le service altruiste, notre volonté mentale étant dirigée dans l'intention de laisser tous les êtres libres et non de les contrôler, ni de s'attacher à eux, notre sortie du corps mental devient aussi très simple. Et de cette façon, tous ces processus de la désincarnation, ces processus de transition, se déroulent sans difficulté.